Shalom et Koulam. Ce qu'on va faire, Bezat Hashem, c'est de résumer les halachot entre le 17 Tammuz, donc Shabbat, jusqu'à Tisha B'Av. Et on sait que le deuil aussi continue un peu le lendemain de Tisha B'Av. Mais cette fois-ci, non, parce que Tisha B'Av va tomber le 10 Av, ce qui sera le 10 Av. Donc le 10 Av, on finit tous les lois de deuil. Okay. Cette période est appelée Ben HaMetzarim. Okay. Cette période est appelée Ben HaMetzarim. Entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est une période qui s'appelle Ben HaMetzarim. Dans cette période-là, il y a eu des malheurs. Et l'essentiel du jeûne, l'essentiel des jeûnes, et 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est pour commémorer la destruction du premier et deuxième Beth Amikdash et l'exil du peuple d'Israël de sa terre après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, on comprend que l'essentiel du jeûne, c'est pas de jeûner, pas de faire la diète, okay, mais c'est d'éveiller en nous un sentiment d'examen de conscience, un sentiment de tchouva, okay, et l'essentiel c'est la tchouva. L'essentiel de ces jeûnes-là, c'est que l'âme Israël fait tchouva. Maintenant, si on parle du 17 Tammuz, ce Shabbat, c'est 17 Tammuz, il est repoussé à dimanche. Donc le 18 Tammuz, donc on va jeûner ce jeûne-là. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz et pourquoi on jeûne? Dans la Mishnah, dans Ta'anit, elle dit comme ça. Chamisha dvarim iru et avotenu beshiva asar betamuz, vachamisha bedisha be'av. 5 malheurs, il y a eu le 17 Tammuz, et 5 malheurs, il y a eu le jour de Tisha B'Av. Okay. Alors, la Mishnah continue. Beshiva asar betamuz, dans le 17 Av, nishtaberu aluchot. Les tables de la loi ont été cassées par Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours après la donnée de la Torah, il est monté 40 jours en haut, Mont Sinaï, tout en haut, il a pris la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et quand il est redescendu, il a vu le Hegel, le veau d'or, et Nishtabo Aluchot. Ils sont cassés les tables de la loi, les premières tables. Okay. Ça s'est passé quand? Le 17 Tammuz. Le deuxième malheur qu'il y a eu, nous dit les Chachamim, Boutal Atamid. Okay. Boutal Atamid, c'est quoi Boutal Atamid? Quand les ennemis ont entouré Yerushalayim, ils n'ont pas laissé des bêtes rentrer dans le Beth Amikdash, et donc on ne pouvait plus faire les korbanot. Maintenant, le korban essentiel qui se faisait le matin et le soir, tous les jours, notamment Shabbat, tous les jours de l'année, il s'appelait korban Atamid. Et echad ase baboker, v'eta asherit ase ben arbaim. Korban Atamid, on n'a plus fait korban Atamid. Maintenant, on sait que les korbanot, c'était une source de protection pour l'âme Israël, une source de kapara. Il n'y avait plus cette kapara, il n'y avait plus cette protection. Quand ça s'est passé, qu'on a arrêté de faire ce korban le 17 Tammuz. Le troisième malheur, qui est toujours le 17 Tammuz, Vesaraf Avpas Temus et Atora. Avpas Temus, c'était l'ennemi par excellence. Il a brûlé ce jour-là un Sefer Torah. Aux yeux de tout le monde, il a brûlé un Sefer Torah, donc ça s'est passé aussi le 17 Tammuz. Un autre malheur qui s'est passé, Ve'emid Tselem Baecha. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash, ils ont mis une statue. Nos ennemis ont mis une statue. Okay. Il y a qui dit c'était au premier Beth Amikdash, et il y a qui dit c'était au deuxième Beth Amikdash, ce malheur-là. Okay. Ça, c'est ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Et le malheur, on peut dire important, c'est Ufkea Ha'ir, qui concerne la destruction du Beth Amikdash. C'est quoi Ufkea Ha'ir? Il y a eu les premières brèches, le 17 Tammuz, du Beth Amikdash. Ce qui a entraîné 3 semaines après, donc le 9 Av, la destruction du Beth Amikdash. Okay? Donc la brèche, elle s'est faite le 17 Tammuz, et la destruction, elle s'est faite 3 semaines après, le Tisha B'Av. À cause de ces 5 malheurs, okay, on jeûne le 17 Tammuz, et le Tisha B'Av, c'est pour la destruction même du Beth Amikdash. Maintenant, le Shulchan Aruch, il pose la question qui est rapportée dans la Gemara de Babylone et du Yerushalmi aussi. Est-ce que même dans le premier Beth Amikdash,
c'était le 17 Tammuz. Est-ce qu'en jeûne, cette dette-là de 17 Tammuz, où il y a eu ce malheur-là de la bréchure des murailles de Jérusalem, s'est passé dans le premier Beth Amikdash ou dans le deuxième Beth Amikdash? Okay? Alors, selon le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, les deux Beth Amikdash, ça s'est passé le 17 Tammuz. Mais selon le Talmud de Bavel, et qui se réfère sur le verset qui dit que dans le premier Beth Amikdash, ça s'est passé le 9 Tammuz, et dans le deuxième Beth Amikdash, ça s'est passé, la bréchure, le 17 Tammuz. Et le Shulchan Aruch, il dit comme ça, je lis. Malgré que c'est marqué dans le verset, dans les prophètes, le quatrième mois, le 9 du mois, le quatrième mois c'est Tammuz. Le quatrième mois c'est Tammuz. Le premier mois c'est Nissan. Le deuxième mois c'est Iyar. Le troisième mois c'est Sivan. Le quatrième mois c'est Tammuz. Donc le quatrième mois, le 9 du quatrième mois, donc dans le premier Beth Amikdash, c'est marqué que la bréchure, elle a été faite des murailles. Malgré cela, dit le Shulchan Aruch, on va selon la bréchure du deuxième Beth Amikdash qui s'est fait le 17 Tammuz. Pourquoi? Pourquoi on va selon le deuxième Beth Amikdash et pas le premier Beth Amikdash? Continue le Shulchan Aruch. Mishum de Churban Bait Sheni Chamir Lan. Le deuxième Beth Amikdash, il est plus grave pour nous que le premier Beth Amikdash. Pour quelle raison? Simple. Le premier Beth Amikdash, on a été consolé par la construction 70 ans après du deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas construit. Et pourquoi? Pour les raisons de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de 3 raisons. Okay? L'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? De la haine gratuite. La Gemara dans Masechet Yoma dit, de là tu vois que la haine entre les Juifs est plus grave aux yeux de Dieu que les 3 malheurs qu'on a cités. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été consolé de ce malheur-là. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut réparer encore ce Hénian-là de l'amour avec son prochain. Comme les Chachamim ils nous ont dit, le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et il sera construit grâce à l'amour gratuit. Okay? Donc cet amour qu'on doit travailler, ça sera la raison qu'Akadosh Baruch Hu reconstruira Bezrat Hashem très bientôt, très prochainement, le 3e Beth Amikdash éternel. Ok. Ça c'est donc le Hénian du 17 Tammuz et des malheurs qu'il y a eu le 17 Tammuz. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Chayavim leitanot betisha be'av, beyudzan Tammuz, begimel Tishrei, ou beyut Tevet, mipnei dvarim haram shiru b'hem. On est obligé de jeûner. Donc si on parle maintenant du 17 Tammuz, donc nous sommes obligés de jeûner dimanche. Tout le monde est obligé de jeûner. Qui est exempté de ce jeûne-là? Alors je lis le Shulchan Aruch. Akol chayavim leitanot, donc tout le monde est obligé de jeûner. Ces 4 jeûnes qu'on vient de citer, donc le 9 Av, le 17 Tammuz, le 3 Tishrei et le 10 Tevet, ce sont les mêmes jeûnes qui sont rapportés dans le prophète. Okay? On est obligé de jeûner. Va'asur lifrotz gadol. Et c'est interdit de surpasser cette mitzvah-là. Okay? Maintenant, rajoute le Rama, le maître des Ashkenaz, le Rama. Miu obarot ou minikot chez mitztarot arbe en leitanot. Mais si il y a des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent ou bien des malades qui sont faibles, dans les 3 jeûnes, à part Tisha B'Av, qu'on verra plus tard ces halachot là de Tisha B'Av, eux ils sont exemptés, les autres ils sont obligés. Alors le Rav Mordechai lui dit comme ça. Il dit, mais si... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une femme enceinte? Une femme enceinte, c'est après 3 mois. Et une femme qui allait, c'est rien que si vraiment elle allait. Elle est en train d'allaiter. Pas comme la vie qui dit, pendant 24 mois, elle est exemptée.
à partir de la naissance, mais tant qu'elle allait, elle s'appelle une femme qui allait et elle est exemptée du jeûne. Okay? Maintenant, si cette femme-là qui est enceinte de 3 mois, ou cette femme qui allait, qui vraiment allait, elle dit je peux jeûner. Je peux jeûner. Moi je suis forte. C'est vrai que mon bébé il a 4 mois, mais je peux jeûner. Elle peut commencer à jeûner. Mais dès qu'elle ressent une faiblesse, elle peut casser le jeûne. Alors vraiment, c'est ce que dit le Rav Mordechai Lior, notre maître, qu'elle commence elle aussi à jeûner, et dès qu'elle ressent une faiblesse ou un manque de lait pour le bébé, alors tout de suite il casse le jeûne plus facilement que nous on l'aurait cassé. C'est pas seulement ces 2 catégories de femmes qui sont exemptées du jeûne, mais aussi un malade qui est fatigué, pas qui a un des maux de tête seulement, mais qui est vraiment fatigué, même s'il n'y a pas de danger, ce qu'on appelle dans la halakha cholé chez en sakana. Donc, lui aussi, il est exempté de ce jeûne-là. Maintenant, ce jeûne-là ne ressemble pas à Tisha B'Av dans plusieurs choses. D'abord, ce jeûne-là, il commence que le lendemain, que le jour, pas la nuit. Dans notre cas, on ne va pas jeûner Motzei Shabbat, on va jeûner quand le jour se lèvera, la levée de l'aube. Dans notre cas, c'est 4h27. Et il finira à 8h04. C'est le jeûne qui commence au lever de l'aube et qui finit à la sortie des étoiles. Okay? Ça, c'est premièrement. Alors que Tisha B'Av commence déjà de la nuit, comme Kippour, de la veille. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, qui est aussi importante, je l'ai lu sur Hanan. Tsomot alalu, chutz mi Tisha B'Av. Donc ces jeunes-là, à part Tisha B'Av, mutarim berichitza, on peut se laver, prendre une douche. Dimanche, je parle de dimanche. Vesicha, on peut se oindre. Nenat sandal, on peut mettre des chaussures en cuir. Alors que Tisha B'Av, vous ne pouvez pas. Vetashvi shamita, les relations. Okay? Tout ça sont permis pendant les 3 jeûnes. À part Tisha B'Av. Quand je dis 3 jeûnes, c'est 17 Tammuz, 3 Tishrei, 10 Tevet. C'est même 3 jeûnes qui sont rapportés dans le verset. Dit le Kaf HaChaim. Mais c'est bien d'éviter. Quand j'ai dit le Kaf HaChaim, c'est bien d'éviter, c'est moins d'éviter de faire tout ce que je viens de dire. À moins que c'est Shabbat, c'est le soir de la Tvila de la femme, ou bien on a peur d'un péché, mais sinon c'est bien d'éviter, les relations par exemple. Ou bien la douche, si c'est une douche, malgré que le Shulchan Aruch il permet, hein, mais si c'est une douche de plaisir, c'est bien d'éviter le jour du jeûne de prendre une douche de plaisir. Mais s'il rentre à la maison du travail en suant, etc., lui il n'a pas besoin d'être mahir, il peut se doucher. Okay. Ça c'est le lien du Kaf HaChaim qui dit c'est bien d'être mahmirim même dans ces jours. Okay. Maintenant, est-ce qu'on prend en considération le fait que le jeûne est repoussé à dimanche? Alors Shabbat, c'est le 17 Tammuz. Maintenant, on va le repousser à dimanche. Donc ça va être déjà le 18 Tammuz. Est-ce qu'on prend quelque chose en considération dans la halakha? On sait déjà la raison pourquoi on repousse le jeûne. Parce qu'il y a une notion chez les Chachamim, Agdume pour un uta lo magdimina. On n'avance pas un malheur. C'est-à-dire, on aurait pu dire, au lieu tu recules le jeûne, avance-le à vendredi, à jeudi. Pourquoi tu le recules? Dis non, on n'avance pas un malheur. Et peut-être entre-temps, le Beth Amikdash va être reconstruit. Amen. Alors on repousse le malheur, le jeûne, mais on n'avance pas. Okay? Ça c'est premièrement. Bon, maï nafkamina. Quelle est la nafkamina dans ce lien-là? Alors, il y a qui disent, vu que le jeûne est repoussé à dimanche, c'est une facilité pour un khatan. C'est-à-dire que si le khatan et la kala sont dans les 7 jours, ils se sont mariés hier, on peut se marier cette semaine, okay? Ils se sont mariés et ils sont dans les 7 jours de Shiva Brachot, il y a qui disent qu'ils peuvent éviter de jeûner, puisqu'il a été repoussé. Deuxième facilité qu'il y a qui disent aussi, que s'il y a une Brit Mila, dimanche, le père du bébé, il peut éviter aussi de jeûner. Le Rav Mordechai Lior dit, dans les 2 cas qu'on vient de dire, qui jeûne. Qui jeûne.
on n'a pas cette facilité. Okay? Qui jeûne, okay? Il amène les deux avis, mais il dit qui jeûne. Okay? Ça, c'est l'avis de notre maître, le Rambam Chaliyahu, que ni le Khatan, ni le Rabbi Aben, ils sont restreints de jeûner, qui jeûnent ce jour-là, qui font la bride, qui font la bride ce jour-là, qui jeûnent, et lui, et le Sandak, et le Moël, tout le monde, ils n'ont pas cette restriction. Okay? Bon, ça c'est le Yud Zayn Be Tammuz. On va rajouter peut-être des petites halachot dans ce qui concerne le jeûne lui-même. On sait que dans le jeûne, on rajoute des tfilotes. On rajoute dans la Mida Nenu, on sort la Torah, il y a des plaintes qui concernent le 17 Tammuz. On ne va pas élargir ce sujet-là, mais il faut savoir qu'il y a un seder du jour qui est particulier au jeûne. Il y a une question qui s'est posée aussi, est-ce qu'on peut se laver la bouche? Le dimanche matin on se lève, est-ce qu'on peut se laver la bouche? Alors la réponse c'est que dans un jeûne public, on évite de se laver la bouche. Dans un jeûne particulier que quelqu'un prend sur soi de jeûner, c'est autre chose. Mais dans un jeûne public, on évite de se laver la bouche. Maintenant, on sait que on peut se lever avant 4h27, avant la levée de l'aube, et manger ou boire. Je vais expliquer cette halakha. Motzei Shabbat, avant d'aller dormir, quelqu'un qui veut se lever avant le début du jeûne et boire, ou peut-être même manger, je vais revenir après avec le lien de manger, okay? Il faut qu'il fasse une condition avant de dormir. Que je fais la condition, que je peux manger encore avant le début du jeûne, c'est-à-dire avant 4h25. Effectivement, il va se lever le lendemain matin, après avoir fait la condition avant de dormir, et il pourra manger, il peut boire avant le début du l'aube. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Okay. Qu'on peut et boire et manger. Le Zohar HaKadosh, il dit boire, on peut tolérer, mais pas manger. Okay? Donc, une personne qui a fait le Tnaï, il pourra se lever à 4h27, avant 4h27, donc à 4h, disons, pour avoir un petit café, se laver la bouche, se laver les dents, se laver la bouche, okay? Et boire un café ou un thé, et commencer le jeûne à 4h27. Si maintenant quelqu'un dit, moi je suis obligé de manger, parce que sinon je ne pourrai pas faire le jeûne. Je n'aime pas les jeûnes. Alors dans ce cas-là, c'est un enfant qui vient de faire la bar mitzvah, qui c'est dur pour lui, etc. Dans ce cas-là, on peut tolérer, comme le Shulchan Aruch, qui mange avant le début du jeûne, bien entendu, qu'il a fait la condition aussi avant de dormir. Okay? Ça, c'est ce lien de maintenant, on sait que à partir du 7 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a des halachot qui concernent cette période-là, halachot ben hametzarim. On va en rappeler avec les deux dieux quelques-unes. Okay? Tout d'abord, dans cette période-là, on ne se marie pas. Non, il faut savoir que la vie du Shulchan Aruch, c'est d'éviter de se marier rien qu'à partir de Rosh Chodesh Av. Notre maître, il dit que c'est bien de prendre la vie qui dit de s'interdire de se marier à partir du 17 Tammuz. Et pourquoi? Il dit c'est pas un bon siman de se marier dans cette période-là. Ça, c'est le lien de se marier. Deuxièmement, dans cette période-là, on n'écoute pas la musique. Pas la musique. Ni à la radio, ni dans une cassette, rien du tout. On n'écoute pas de la musique. Okay? Même plus que cela. Si maintenant quelqu'un a une fête, une bar mitzvah qui tombe dans cette période, un pidyon aben qui tombe dans cette période, une brit mina qui tombe dans cette période, okay? On pourra, selon l'avis de notre maître, que chanter avec la bouche et pas avec des ustensiles musicaux. On voit que cette période est importante. Ne serait-ce que si j'appelle quelqu'un au téléphone et qu'il y a une musique à la réception, c'est pas grave qu'on entende cette musique parce que j'ai pas l'intention de profiter. C'est une musique qui vient par surprise. Ça, c'est pas grave ce lien-là. La radio de la voiture, hein? La radio de la voiture en l'état. Un radio de la voiture en l'état. Okay. Maintenant, Bassar Veyain. Bassar Veyain,
c'est le vin et la viande. Est-ce qu'on peut les manger dans cette période-là? Alors la halakha est que nous les Sfaradim, on évite de manger la viande et le vin rien qu'à partir de la sortie du Rosh Chodesh Av. Nos frères Ashkenaz, eux, ils évitent le jour de Rosh Chodesh Av aussi, de ne pas manger le vin et la viande. Nous, rien qu'à partir de Motser, Rosh Chodesh Av. À la sortie de Rosh Chodesh, on fait de Rosh Chodesh, on peut manger un repas de viande le jour de Rosh Chodesh Av, et après on ne pourra plus manger jusqu'à après Tisha B'Av. תימנים אוכלים. Ça c'est en ce qui concerne le vin et la viande. Okay? Mais ce que je dis maintenant, ça ne concerne pas Shabbat. Ce Shabbat-là, et tous les Shabbats jusqu'à Tisha B'Av, même le jour de Tisha B'Av, qui tombe Shabbat, on pourra manger normalement du vin et de la viande. Okay? Dans ces jours-là, il y a un danger. On sait que le Ben Ishra, il dit que Tammuz et Av ont été donnés à Esav. Le Zohar HaKadosh, il rajoute aussi Tevet, le mois de Tevet. Et ces mois-là, il y a un danger dans l'air. Okay? Jusqu'à que les Chachamim ont dit, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, dès qu'on rentre le mois de Av, on diminue la joie. On est joyeux, mais on diminue un petit peu. Et quelqu'un, un juif qui a un jugement avec un goy, qui le repousse. Ah, je me sens pas bien, pas maintenant, on repousse le jugement. Mon avocat, il va appeler ton avocat qu'on le fasse après. Mais pas comprendre pourquoi, mais nous on comprend pourquoi. Okay? Cette période-là, le Mazal d'Israël, on dit pas. Okay? Alors, mais en tous les cas, il y a une autre kamina ilchatit, qu'on fait attention de tout. Même, comme il dit notre maître, il dit si tu as l'habitude de passer dans les routes sans faire attention qu'il y a des voitures ou pas, cette période, fais attention. Si ton enfant s'approche de la fenêtre, cette période, fais attention plus que d'habitude. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger dans l'air, donc on fait attention à toute possibilité de danger. La question qui s'est posée dans les poskim, est-ce qu'on peut dans cette période aller à la plage, à la piscine, à tout endroit que là aussi il peut avoir un danger? Alors on sait que les méduses sont au rendez-vous, mais à part les méduses à la mer qui n'est pas simple, etc. Alors notre maître il va dans ce lignard, il dit comme ça. Jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut tolérer d'aller à la piscine et à la plage s'il y a une raison. S'il y a une raison valable. Qu'est-ce que ça s'appelle une raison valable? Les enfants, il faut les tenir, il y a une ketaina, etc. Si vraiment, il dit, tout d'abord le Rav dit c'est bien d'éviter. Mais s'il y a une raison qu'on ne peut pas autrement, il faut les occuper les enfants, alors jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut tolérer. À partir de Rosh Chodesh Av, ni plage, ni piscine, ni tiyulim, ni loisirs, etc. On est concentré dans les 9 jours, jusqu'à Tisha B'Av. Alors on voit que cette période-là est divisée en fin de compte en deux. Jusqu'à Rosh Chodesh Av, après ça s'accentue jusqu'à Tisha B'Av. Il y a une autre situation que Baruch Hashem cette année on l'a pas, c'est la semaine que tombe Tisha B'Av. Ça on l'a pas cette année. En ce qui concerne Shechianu, la bracha de Shechianu. Donc on ne fait pas Shechianu ni sur un nouvel habit, ni sur un nouveau manger, un nouveau fruit. On ne fait pas Shechianu dans cette période. Parce qu'on ne peut pas dire Shechianu, Vikimanu, Viganu, Zmanazé. On est content d'arriver à cette période, on n'est pas content de cette période-là. Alors on ne fait pas Shechianu, même le Shabbat, on ne fait pas Shechianu. Nos frères Ashkenaz font Shechianu le Shabbat. Mais nous on ne fait ni le Shabbat, ni en semaine, selon la prescription du Ari HaKadosh, qui dit que dans cette période-là, on ne fait pas du tout Shechianu. Mais, s'il y a un Shechianu occasionnel, il lui naît un enfant, Brit Mila, ou bien un Pidya, il doit faire Shechianu, là il fait Shechianu, bien entendu, sinon il perdra cette mitzvah-là. Le Chida, écoutez bien, le Chida HaKadosh, il dit, même ce Shabbat que le jeûne est repoussé à dimanche, si ce Shabbat-là, je vais maintenant prendre un fruit, parce que le jeûne c'est dimanche, Shabbat, je prends un fruit et je fais la bracha et je fais Shechianu, non.
malgré quand les Shabbats et que ça, on peut dire le jeûne a été repoussé, dit le Chida, on ne pourra pas faire Shechianu même pendant ce Shabbat. Notre maître avait l'habitude de dire que tout ce qu'on vient de dire, on espère qu'il soit rien que théorique. C'est tout, pas pratique. Amen. Parce qu'on espère qu'on nous annonce ce soir le son du chauffard et du Mashiach. Teka b'shofar gadol echotenu. Et on dit allez, vous êtes préparés pour le jeûne. On vous a enseigné le droit de jeûne, c'était rien que théorique, c'est rien que pour étudier la Torah. Mais le Mashiach vous attend là-bas avec la construction du Beth Amikdash. Okay? Et on espère que tout ça c'est rien que la théorie. Artov l'Israël. Artov l'Israël, il sera que du bien pour Israël. Ar Gematria 21. Aleph Raf. C'est que 21 jours de deuil se retransformeront dans la Simcha. Il y a vous les Sasson et les Simcha. Notre maître il dit, dans ces jours-là, on doit se renforcer dans l'étude de la Torah et dans la paix entre un homme et son prochain, entre un homme et ses enfants, entre un homme et sa femme, ses voisins, etc. C'est l'essentiel du tikkun. Deux tikkun, il disait Emet et Shalom. Emet, c'est l'étude de la Torah, qui est Torah Emet, qui nous accentue le chemin de la vérité. Shalom, c'est la paix entre un homme et son prochain. C'est l'examen essentiel qu'on doit faire dans ces 3 semaines-là qui arrivent là, de faire tchouva. De faire tchouva. Les Chachamim disent, chaque génération qui n'a pas réussi à construire le Beth Amikdash, comme si que cette génération l'avait détruit. Chaz v'shalom. Alors nous, on ne veut pas être parmi les destructeurs, on veut être dans les constructeurs. Je finirai par dire, on a demandé une fois à notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, on lui a dit, Gvod Harav, quand le Mashiach va venir? Alors le Rav lui a dit, écoute-moi, je ne sais pas. Mais une chose, quand il va venir, je vais lui dire, t'as tardé. Tu as tardé. Allez, tu as tardé. Toutes les dates sont passées, tu n'es pas encore venu. Allez, oh Hachem. Oh Hachem, Am Israël il revient sur sa terre, la Torah elle revient, il y a beaucoup de bonnes choses dans Israël, Baruch Hashem. On a fait des grands pas, on est en train de voir Israël revenir sur sa terre, ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot. La prochaine étape, ça va être la construction du 3e Beth Amikdash éternel. Et Ratzon Bezrat Hashem, Shibane Beth Amikdash, Bimera, Biamenu. Amen.